Cerné et protégé par un ensemble de collines et autrefois parcouru de canaux, Cork fut longtemps surnommée la Venise du Nord. Aujourd'hui, c'est autour de la rivière Lee, enjambée par une trentaine de ponts, que se concentrent les activités de cette ville paisible et une des plus ensoleillées d'Irlande. Au programme, tour de la ville avec Maureen, notre guide, rencontre avec Isabelle à l'English Market, bien sûr. Nous allons écouter la musique irlandaise dans les pubs et nous allons filer à Cobh, à 20 km d'ici, en train. Yes! Et pour commencer, j'ai rendez-vous avec Maureen, une authentique irlandaise. Cork, c'est en fait comme une île, ici entre les deux bras du fleuve. Oui, on peut tout faire à pied. Et il pleut un peu, mon plan est foutu. Hein. Mais ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Il faut J'adore s'adapter la à la pluie. pluie irlandaise. I love the raining. On va par là, c'est St. Patrick Street. Je vous suis, Maureen. Artère majeure, la rue Saint-Patrick serpente entre les principaux centres d'intérêt de la ville. Comme Cork se surnomme capitale culturelle de l'Irlande, je commence ma visite par un musée public. Ils sont gratuits et celui-ci est en plus dirigé par une Française. Bonjour Anne. Bonjour, enchantée. Merci de m'accueillir dans la Crawford Gallery. En effet, la Crawford Art Gallery, un musée du centre-ville, le musée des Beaux-Arts. Très joli. À l'étage, peinture contemporaine et classique se mélangent autour d'une toile majeure de Cork. Donc ça, c'est la vue de Cork des origines. Alors, voilà, exactement. Et nous, on est Nous, on est là. D'accord. Et ça, c'est le symbole de la ville. Et ça, c'est le saumon Sainte-Anne à Shandon, l'église protestante. Et là, d'ailleurs, l'église catholique, parce que les églises catholiques n'avaient pas le droit d'avoir des clochers. Et le plus célèbre clocher où trône un saumon doré est celui de Sainte-Anne, connu dans tout le pays pour ses cloches que l'on sonne soi-même. Comment sonner les cloches? Choisir une chanson, suivre les numéros. 6, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 7... Maureen m'entraîne ensuite visiter le marché anglais. Des halles datant de 1788, la reine d'Angleterre a même arpenté ses allées en 2011. Bonjour Christophe. You are French. Oui, on avait commencé par importer des fromages français et au départ il y avait une petite vitrine de fromage français et une petite vitrine de fromage irlandais et maintenant c'est tous les fromages irlandais, alors voilà. Grosse tradition de fromage. On a des qualités de fromage très impressionnantes parce que la qualité du lait, la quantité des produits, la qualité de base des ingrédients de toute façon. Isabelle, vous m'emmenez faire un petit tour du marché? Bien sûr. Qu'on découvre les spécialités? Avec un grand plaisir. Le poisson c'était la nourriture du pauvre en Irlande. Ici c'est en fait la sélection est complètement exceptionnelle. Et là où la gastronomie irlandaise se distingue aussi, c'est dans la charcuterie et la confection du boudin. Enfin, tu le coupes en tranches et tu le fais griller. D'accord. Et tu le manges ça au petit déjeuner avec des racheuses ou des bacon. Voilà. Bah, tous les jours, je prends du boudin au petit déjeuner, moi, Isabelle. Et ben, c'est très très bon. Alors voilà, le spice beef. Enfin, la spécialité de Cork, donc c'est du bœuf épicé. c'est ce que le monsieur nous montre. Voilà. Et on Regarde, pouvait... le bœuf. This is spiced beef. Yes, spice beef. Okay. Would you like a taste? Yes, please. Fin d'après-midi à Cork, je vais poursuivre seul ma visite car les magasins ferment à 6 h tandis que les pubs, eux, commencent à se remplir. Entre 6 et 8 h, c'est même l'heure de ce qu'on appelle les sessions musicales. Dans un des pubs les plus connus de Cork, je retrouve Isabelle car son amie Fanny y joue du violon devant la traditionnelle cheminée au feu de tourbe. Une session, c'est un peu une rencontre improvisée. Et après, n'importe qui joue de la musique peut se joindre. Quoi, voilà. Alors, ils en jouent 2 minimum ou 3, ça s'enchaîne. Il va faire un petit signe discret aux autres pour dire c'est le moment de changer. Ça, les gens ne le voient pas en général. Et tu peux rejouer là, vas-y. Le lendemain, dernière étape, Maureen tient à m'emmener sur la côte à 20 minutes en train de Cork. La petite ville de Cobh est chère au cœur des Irlandais pour d'amères raisons. Le port, point de départ de toute l'immigration irlandaise, est aussi marqué du souvenir du Titanic. Et c'est probablement dans cette église que des millions de personnes ont assisté à la messe pour la dernière fois avant de partir pour le Nouveau Monde. Ce ponton est associé aussi avec le Titanic. 123 passagers ont embarqué ici pour leur dernier voyage à bord du Titanic. 44 ont survécu. Maureen, merci beaucoup. On va faire une photo d'adieu.